quelque chose de grand va se passer à La Réunion. Amen. Et ailleurs. Amen. Donc nous sommes bénis de pouvoir faire ce séminaire en 2020 avec toutes nos restrictions et nos gestes barrières. Se demander si on allait pouvoir. Finalement, on l'a fait. Alléluia. Amen. Et Dieu vous donne une atmosphère de réveil. Amen. Je dis Dieu vous donne une atmosphère de réveil. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi soyons des vases qui retiennent ce que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous ce soir. Amen. Ceux qui nous rejoignent, on les applaudit. Une flotte de vie du Sud, merci. Alléluia. La cellule de notre frère Pontiac qui est là aussi ce soir, on les applaudit. Merci d'être venus. Personne que je vois pour la première fois, que Dieu vous a touché. Donc elle est guérie maintenant, ça va? Si. Priez pour vous là. Oh, Dieu. Vous allez marcher sans votre canne. C'est la main du Seigneur sur vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc on ne peut pas se faire la bise, on fait un tour sur nous-mêmes, on fait un bisou à tout le monde, comme ça. Tout le monde s'assoit. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour nous donner ce privilège, courage de nous rassembler. Parce que beaucoup ont quand même peur. Mais il est écrit quelque part que l'amour parfait bannit la crainte. Nous sommes sûrs que Dieu nous aime. Alléluia. C'est pas que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Amen. Il nous aimera pas un jour, il nous a aimés et il nous aime. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Donc nous devons croire que Dieu nous protège. Alléluia. Et que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour être fort. Nous avons annoncé que nous parlerons sur les fils de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas notre thème pendant ces soirées? Les fils de Dieu. Et nous avons été très bénis ce soir. Moi, je suis très content de ce soir. Vous étiez contents, ceux qui étaient là? Amen. Vous vous rappelez un peu? Quelqu'un peut me faire un résumé? Très bénis ce soir. Et je crois que... Et après la réunion, je priais encore le soir après la réunion, ce matin très tôt. Et j'ai vraiment ce témoignage que nous allons voir un nouvel impact de l'évangile. Je répète, un nouvel impact de l'évangile. Amen. L'évangile du Seigneur. L'évangile de la gloire de Christ. Comme l'apôtre Paul l'appelle. Amen. Je crois que c'est la bonne expression. Certains appellent ça l'évangile du salut, l'évangile de la guérison, d'autres appellent l'évangile de la prospérité, chacun donne son nom. Et tout ça, ça fait partie. Mais j'aime bien l'évangile de la gloire de Christ. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit que ceux qui périssent, ceux qui ne pourront pas se sauver, ne pourront pas s'en sortir, ce sont ceux qui sont aveugles et qui ne voient pas briller la splendeur de cet évangile. Ils ne voient pas briller, ils ne comprennent pas le message. C'est confus pour eux, c'est flou. Et beaucoup vivent avec Jésus comme un demi-dieu. Ils servent le Seigneur comme servant un demi-dieu, un petit Dieu. L'évangile n'est pas clair pour tout le monde. Mais je crois à un nouvel impact de cet évangile. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur va tirer ses dernières cartes et libérer sa
sa haute technologie, high-tech, spirituelle, dans les derniers jours, pour que son œuvre se fasse. Donc, gloire à Dieu pour cette atmosphère de réveil. Amen. Amen. Ça continue demain soir pour ceux qui seront là. Et ensuite, la semaine prochaine, nous serons à Saint-Louis, n'est-ce pas? Oui. À la Rivière. Et je crois que Dieu a fait quelque chose de magnifique. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les fils de Dieu. Ce n'est pas juste un verset à connaître par cœur et à comprendre théologiquement. Mais c'est une expérience que nous devons vivre. C'est une dimension de Dieu. C'est la plus belle chose qui peut arriver à la planète. C'est le plus grand miracle qui peut vous arriver et qui peut arriver dans votre ville. C'est que les fils de Dieu paraissent. Amen. Les fils de Dieu viennent sur la scène. Et qui sont les fils de Dieu? Ce sont tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés et ressuscité pour eux. Qui l'ont reçu comme sauveur. Qui sont engagés à marcher avec lui. Tout cela, eh bien, ils sont des fils de Dieu. Mais beaucoup de ces gens sont restés au stade de croyants. C'est-à-dire qu'ils croient dans le Seigneur, ils croient en Dieu. Ils croient en Jésus-Christ. Ils croient dans la parole. Ils croient dans le sens qu'ils adhèrent. La Bible dit que les démons aussi croient, mais ils tremblent. Et que la foi sans les œuvres est morte. Donc beaucoup sont restés au stade de croyants. Mais il manque un niveau de révélation. Il manque quelque chose. Et je crois que c'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Il va nous éclairer très fort. Amen. Il nous a éclairé hier soir, il va nous éclairer très fort ce soir. Amen. Mais il faut que vous soyez prêts à dépasser votre petite connaissance de Dieu. Il faut être prêt à abandonner le Dieu que la religion vous a donné et qui n'est pas suffisant. Il faut être prêt à mettre de côté le Dieu de vos ancêtres. Le petit Jésus de la religion. Il faut l'abandonner. C'est pas le bon. Il faut être prêt à découvrir le Jésus dans lequel vous croyez, celui qui est vivant aujourd'hui. Amen. Celui qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Découvrir qui il est. Mais ne pas venir vers lui paramétré par une vieille connaissance de Dieu du passé. N'est-ce pas? Le Dieu de la religion chrétienne, c'est pas le bon. N'est-ce pas? C'est pourquoi moi je crois à un esprit de révélation très fort qui est relâché dans les derniers temps. Amen. Parce que nous prions pour ça. Le premier qui a prié pour ça, c'est l'apôtre Paul. Et on n'a pas arrêté de prier pour ça. Quand je lis la biographie de beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui sont morts aujourd'hui, qui ont travaillé pour le Seigneur, et qui maintenant sont partis avec lui, tous ils disent que ce qu'ils ont vécu, c'était qu'une introduction, une préface, n'est-ce pas? Et ils ont prié, ils ont cru qu'il y a un grand réveil qui vient à la fin des temps. Il y a un grand mouvement de Dieu qui vient à la fin des temps. Et il y aura un esprit de révélation qui sera répandu afin que les chrétiens soient éclairés. Alléluia. Donc, depuis que le Seigneur a mis ça dans mon cœur, je prie, je demande au Seigneur que l'évangile impacte la Réunion. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle du Seigneur revienne très fort. Alléluia. Et que nous puissions voir sa gloire se manifester. Alléluia. Donc, je suis persuadé que cette dimension de fils de Dieu va vous impacter très fort ce week-end. Ça va changer votre vie. Et que vous n'allez pas la recevoir comme avant, mais la recevoir comme une révélation fraîche, une haute technologie qui élève le niveau de votre vie, qui élève le niveau de votre foi et qui vous donne une liberté extraordinaire pour servir le Seigneur. Et n'ont pas oublié que la terre entière attend cela, n'est-ce pas? Et je réintroduis mes versets ce soir avec un de ceux qu'on a lu ce soir dans Romains chapitre 8 et au verset 19, si vous voulez tout laisser rapidement ou sinon de regarder sur notre écran et de noter sur votre feuille de manière qu'on puisse aller à une bonne vitesse de croisière ce soir.
Dans Romains chapitre 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Ça vous va comme verset? La création attend avec un ardent désir. Donc, la création tout entière connaît, elle ressent que sa délivrance, c'est la manifestation des fils de Dieu sur toute la planète. Alléluia. La manifestation de la gloire du Seigneur. Et c'est important que votre cœur s'ouvre à cette dimension. Amen. Amen. Je me fais comprendre? Amen. C'est très important que votre cœur s'ouvre à cette dimension et que, à partir de ce soir, à partir de ce week-end, vous élevez le niveau. Vous ne restez pas en dessous de ce que vous êtes. Amen. Vous découvrez la richesse de cette dimension qui est en vous. Alléluia. Et qui ne sera pas plus en vous tout à l'heure que maintenant. Mais nous allons au fur et à mesure comprendre que plus que nous nous laissons impacter par la parole et que nous cherchons à ce que la parole se révèle en nous, plus que notre esprit s'ouvre. Amen. Et plus que notre esprit s'ouvre, plus que Dieu peut nous transmettre de grandes choses. Alléluia. Amen. Et Dieu veut nous transmettre, il veut télécharger dans une très grande dimension cette chose que je suis en train de vous dire, que vous êtes des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et que vous êtes très forts. Alléluia. Et qu'il a déjà tout accompli pour ça. Il a déjà tout fait pour ça. Donc ce soir, dites-vous bien que c'est ce que votre famille attend. C'est ce que la Réunion attend, c'est ce que notre pays attend. Vous êtes d'accord de la recevoir comme ça? C'est ce que votre entourage, c'est que le Fils de Dieu que vous êtes, et là vous pouvez me crier Amen fort, le Fils de Dieu que vous êtes soit une démonstration, alléluia, devienne une démonstration de puissance avec tout ce que Dieu a promis, alléluia. Parce qu'un Fils de Dieu porte la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, un fils de Dieu porte la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons découvrir ce soir comment c'est important de redéfinir notre foi, de redécouvrir comment nous devons croire pour que cette dimension soit réelle dans notre vie. Alléluia. Amen. De ne pas rester avec la vieille foi d'avant, mais de rentrer dans cette nouvelle dimension que le Seigneur veut nous donner, parce que c'est quelque chose de très, très, très fort. Alléluia. Je peux vous dire ce soir que si vous ouvrez votre cœur et vous saisissez cette dimension, vous allez voir que vous allez guérir de vos maladies. Amen. Je répète, vous allez guérir de vos maladies. Amen. Et vous allez porter la guérison aux autres. Amen. Vous allez sortir de votre médiocrité. Vous allez vivre une vie d'amélioration en amélioration, jusqu'à un perfectionnement total. Si vous ouvrez vos cœurs à cette dimension, vous allez voir que cette capacité, cette faculté est en vous, de la part de Dieu, de devenir quelqu'un de bien, de très bien. N'est-ce pas? Vous verrez que vous avez la foi de la part du Seigneur. Il vous a donné la foi pour transporter vos montagnes. N'est-ce pas? Vous ne serez plus jamais dans la défaite. Vous passerez par des problèmes comme tout le monde, parce que tout le monde passe par les problèmes. Même les grands vainqueurs passent par des problèmes. La Bible dit que la tempête, etc., les difficultés viennent contre tout le monde. Les croyants et les non-croyants, les justes et les injustes. Mais vous aurez toujours la victoire. Alléluia. N'est-ce pas? Donc c'est important pour vous de tourner ce bouton ce soir, de dire Seigneur, révèle-moi ce que je suis. Montre-moi ce que je suis. Alléluia. Que je vois briller la splendeur de cet évangile. Amen. Parce que je ne veux pas périr. Parce que Jésus ne va pas revenir encore une fois pour faire des choses pour nous. Il reviendra nous chercher un jour. N'est-ce pas? Bientôt. Alléluia. N'est-ce pas? Mais il a tout fait pour que toi, tu reçoives son œuvre
et que tu te lèves dans l'esprit, et comme la maman nous a dit ce soir, tu te réveilles. Alléluia. Tu réveilles ton cœur, tu dis, waouh, je dois passer à autre chose. Alléluia. Conversez avec moi ce soir, je vais passer à autre chose ce soir. Passer à un autre niveau. Quand le Fils de Dieu que vous êtes est activé et devient opérationnel, il y a un cycle de défaite qui s'arrête tout de suite. Il y a un cycle de médiocrité qui s'arrête. Donc c'est pourquoi c'est quelque chose dans les derniers temps qui va être absolument important, que ce soit bien prêché, bien annoncé, et que ce soit une vraie réforme dans l'Église. Alléluia. Parce que l'Église ne doit pas produire que des croyants et des disciples, elle doit produire des fils de Dieu. Amen. Amen. Amen fort. Amen. Le ministère et tous ces prêcheurs, ces apôtres, ces prophètes, d'après Ephésiens 4, vous sont donnés. Pourquoi? Pour que vous puissiez parvenir en écoutant, en recevant, en ouvrant votre cœur, en décidant de croire, en vous attachant à la parole, que vous puissiez parvenir à l'état d'homme fait. Amen. À la stature parfaite de Christ. Amen. Ephésiens chapitre 4, verset 11, etc. N'est-ce pas? Ça c'est le plan du Seigneur. C'est pourquoi l'Église, dans son activité de réunion, de conférence, c'est pas juste pour faire des belles réunions, c'est pour que, au bout, le résultat, c'est que l'Église produise des fils de Dieu partout dans la ville. Alléluia. Dans toutes les familles. Des fils de Dieu qui se lèvent avec cette haute technologie de la part du Seigneur pour être vainqueur sur tous les ténèbres et pour aller de l'avant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce que nous dit l'apôtre, l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le verset suivant dit lesquels, enfants de Dieu, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui entendent la parole, alléluia. Amen. Tous ceux qui entendent l'évangile du Seigneur, et tous ceux qui croient, tous ceux qui reçoivent cette parole, et qui croient en elle, elle vous donne le pouvoir. Dites avec moi le pouvoir. Le droit, l'autorité, le droit légal, légitime, de devenir enfant de Dieu. Je préfère beaucoup d'autres versions qui disent carrément de devenir fils de Dieu. C'est pas que la traduction française, elle est un peu très gentille. Et vous mieux aller au fond et comprendre. L'original dit carrément les fils de Dieu. Elle vous donne le pouvoir de devenir. Quelqu'un répète avec moi, devenir. Qui sont ceux qui deviennent des fils de Dieu? Ceux qui reçoivent la parole. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas fabriquer ça chez vous. La religion ne peut pas vous donner ça. C'est votre foi qui fait que vous vous accaparez de ça. Amen. À tous ceux qui croient et qui la reçoivent, elle vous donne ce pouvoir. Vous vous rendez compte? Oui. Elle vous donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, lesquels n'ont plus rien à voir avec la chair. Autrefois, vous étiez de la chair à cause de votre naissance biologique. Vos parents charnels, parents de la terre, papa, votre maman, vous êtes nés biologiquement avec un corps de chair. Mais quand tu reçois la parole de Dieu et que tu crois en elle, eh bien, ce jour-là, tu es engendré, tu deviens fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu es né de Dieu. Donc, cette révélation doit t'impacter. Alléluia. Amen. C'est elle qui doit produire chez toi quelque chose. Ce n'est pas la religion qui doit te paramétrer, c'est cette parole. Et très peu de gens, pas beaucoup en tout cas, ont décidé de se tenir sur cette parole. Il y a beaucoup qui vivent une vie chrétienne
qui dépendent encore de ce qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes. Fabriquer eux-mêmes leur vie chrétienne, c'est-à-dire essayer de plaire à Dieu par eux-mêmes, essayer de concevoir eux-mêmes des choses. Il y a des gens qui s'inspirent de la Bible. Qui prennent un morceau de la Bible et puis qui écrivent un livre, un concept, et puis ils se basent là-dessus. Et puis ils ferment la Bible. Le moment est arrivé pour vous de ne plus jouer ce jeu-là. C'est trop dangereux. Et on est trop faible. Le moment est arrivé pour vous de recevoir l'évangile du Seigneur. Amen. De croire dans cette parole. Amen. Et de vous tenir sur cette parole. N'est-ce pas? Et elle vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle vous donnera l'audace de croire que vous êtes des fils de Dieu. Amen. Et la Bible dit que ces fils de Dieu-là, ils sont prédestinés à être semblables à Jésus. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Oui. Mais je l'aime tellement. Vous permettez que je le relise? J'aime beaucoup ce verset. Romains, c'est toujours dans Romains. L'épître aux Romains, le chapitre 8. L'épître aux Romains, chapitre 8, et le verset 29 nous dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Quelqu'un répète avec moi: prédestinés. Il vous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Gloire à Dieu. Amen. Afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Comment ce Seigneur de gloire se positionne comme notre grand frère? C'est pas extraordinaire, ça? Non, ça vous fait rien, on dirait, hein? Le Seigneur Jésus vous dit qu'il est votre grand frère. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. L'évangile veut vous dire ça ce soir. La parole veut faire pénétrer cette vérité en vous. C'est ce que le roi David a dit quand il est tombé dans le péché. Il a compris que ça n'allait pas, son niveau n'était pas suffisant pour qu'il lui arrive une telle chute. Alors il a crié à Dieu, il a prié, il a dit: donne-moi, recrée en moi un cœur pur. Alléluia. Amen. Redonne-moi un cœur bien disposé, il a dit. Parce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que la vérité pénètre au-dedans de moi. Amen. Donc ce genre de parole doit pénétrer votre cœur. Il vous a connu d'avance et il vous a prédestiné à quoi? À être un croyant, que ce soit dans une église, sur une chaise. Il vous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Quelle destinée extraordinaire. Alléluia. 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 Oh, quel objectif merveilleux Dieu nous donne. Amen. Et tous ceux qui reçoivent l'évangile et qui croient dans cette parole, elle vous donne ce pouvoir-là. Amen. Hein? Parce qu'il vous prédestine à être comme lui. Donc c'est pas bon de croire à autre chose que ça, que vous serez juste un enfant. C'est pourquoi quand la Bible française dit qu'on devienne des enfants, on sait bien le mot enfant. Un enfant, ça reste naïf un peu. Hein, on peut pas demander à un enfant de se prononcer sur des jugements importants. On ne peut pas. Mais un fils à maturité, oui. C'est ça? Non, il te prédestine à être comme à l'image de son Fils. Donc refuse à partir de ce soir toute espèce de vie en dessous de ce programme. Tu me dis amen? Amen. Refuse. Croire, c'est aussi refuser ce qui n'est pas bon. La Bible dit c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse refusa. C'est quelque chose, ça, dans ton cœur, de refuser, de ne pas d'être quelque chose d'autre que ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait la foi qu'il était un prophète de Dieu. Donc refuse d'être un pauvre animal fatigué. Tu peux me dire amen en riant. Amen. Refuse d'être un être humain épuisé, dégradé, malade, pauvre, sans intelligence. Refuse ce niveau exécrable. Refuse ce niveau primate là. Dieu
te donne la foi que tu es un fils de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, tu veux pas aller de l'avant si tu t'accommodes à un état qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'avant, tu étais né de l'homme et de la femme. Et tu vivais comme un homme et une femme, avec tous les problèmes des hommes et des femmes. Mais maintenant, tu es né de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es né de Dieu. Et c'est la parole que tu entends qui te donne ça. C'est pas toi qui fabrique ça. Donc quand c'est important, je dis hier soir, c'est important d'élargir notre esprit, c'est important d'avoir un mentor. Amen. Tous ceux qui nous ont écoutés hier soir, un mentor, un père, un homme de Dieu, un prophète dans ta vie. Qui excite, ranime ta foi. On a besoin de ça. Alléluia. Amen. Marie avait besoin de rencontrer quelqu'un comme ça, parce que tout le monde ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle était enceinte, elle n'était pas mariée, elle était une jeune fille, et puis elle était enceinte. Comment elle expliquait ça à ses chefs religieux? Comment elle était gênée avec ce qui lui arrivait. Elle n'avait personne à qui parler de ça. Tout le monde trouvait ça anormal. Qui est prêt d'entendre que tu es un fils de Dieu? Vous allez voir tout à l'heure. Quand quelqu'un se dit fils de Dieu, ça veut dire qu'il se proclame égal à Dieu. Quand cette Marie avait ça dans son sein, ce fils. Et la Bible dit quand elle est allée voir Élisabeth, alléluia. Élisabeth, sa parente. Élisabeth, c'était pareil. Elle aussi, elle était enceinte. Elle était enceinte de Jean-Baptiste. Un âge avancé. Une femme âgée, 3e âge et plus, grosse, enceinte, elle était gênée, elle se cachait. C'est comme ça quand Dieu travaille dans ta vie. Tu deviens un peu bizarre, tu n'es plus comme tout le monde. Tu crois ce que les autres ne peuvent pas croire. Tu as des ambitions, il y a des rêves en toi. Parce que Dieu te dit quelque chose d'incroyable. Mais la Bible dit que quand Marie a dit bonjour à Élisabeth, le bébé d'Élisabeth a tressailli dans son sein. Jean-Baptiste était encore à l'intérieur. Il a tressailli, il a reçu le Saint-Esprit. C'est le seul et le premier homme et le seul qui était baptisé du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. C'est pourquoi il est le plus grand de tous les prophètes. Et il était envoyé pour révéler qui était le Fils de Dieu. Celui-ci est le Fils de Dieu, il a dit quand il a baptisé Jésus. Donc, on a besoin de ce contact spirituel. Amen. Amen, Amen fort. Amen. Amen fort, fort. Amen. Donc, je prends du temps avec vous là, parce que c'est ça que je veux réveiller. Je n'ai pas envie de vous endoctriner, ni vous enseigner un tas de choses. J'ai envie que le Fils de Dieu en vous se soit agité ce soir. Amen. Et qu'il y aura question pour toi de rester enchaîné. Amen. Alléluia. Hors question pour toi de rester en dessous du régime. Voyez-vous? Il nous a prédestinés. La Bible dit, regardez ce que dit la suite, là, au verset suivant. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 8, au verset 30. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu qui nous appelle là ce soir. Alléluia. Même avec ton masque, dis à ton voisin, tu as vu, tu es appelé. Dis-lui, tu es appelé par Dieu. Tu es appelé. C'est pourquoi tu es là ce soir. Tu es appelé. Alléluia. Il les a appelés. Gloire à Dieu. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés déjà. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu me dis Amen fort ce soir. Amen. Et je veux insister sur la dernière partie. Il nous a déjà glorifiés. Amen. Amen. Parce qu'il a fait de toi un fils à l'image de Jésus. Amen. Et il t'a déjà glorifié. Et c'est cet évangile-là, l'évangile de la gloire de Christ que nous voulons prêcher. C'est cet évangile qui va rebouleverser nos vies. C'est que Dieu nous appelle à croire que maintenant, nous sommes des fils de Dieu avec la gloire du Seigneur. Maintenant, ce soir, nous sommes des fils de Dieu avec la gloire du Seigneur, avec la nature du Seigneur en nous, avec la vie de Jésus en nous. Quelqu'un me crie Amen à ça? Alléluia! Je vous demande de croire cela ce soir. Alléluia! N'est-ce pas, de croire que c'est ta part, c'est ta dimension, n'est-ce pas? Ça doit devenir aussi ta condition de vie.
Amen. Il t'a déjà glorifié en Jésus. Il t'a ressuscité avec lui. Léo? Donc c'est important pour toi ce soir de rétablir ta foi. Parce que c'est ce que nous voulons faire en prêchant l'évangile. Regardez ce que Paul dit dans l'épître, la première épître aux Thessaloniciens. Si on peut projeter ça. Excusez-moi, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 14. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Il dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au verset précédent, il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi. Alléluia. Il vous a appelé. Il vous a choisi dès le commencement pour le salut et par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Vous devez voir la vérité. Et c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que cette génération vienne. Amen. Je dis que cette génération se lève. Amen. Pas des demi-croyants qui croient dans un petit Jésus et un demi-évangile. Des gens qui sont éclairés par la parole de Dieu. Amen. Ils savent dans quoi il faut croire. Amen. Et ils savent que Dieu les appelle à devenir comme Jésus. Alléluia. Et Dieu les appelle à posséder la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et avec un appel comme cela, eh bien, nous n'avons pas besoin de nous forcer. Nous allons courir tous les jours pour marcher avec le Seigneur. Nous allons courir pour nous rassembler. Nous allons courir avec la parole de Dieu. Amen. Parce que ce plan-là est trop extraordinaire. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, n'est-ce pas, c'est dans ce même je le récite pour vous, n'est-ce pas, si notre sœur veut projeter, c'est bon aussi, n'est-ce pas, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens toujours, et le chapitre 2 toujours, n'est-ce pas? Il dit que, il dit au verset 10, il parle de l'action du diable, avec toutes ces séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce soir, vous recevez l'amour de la vérité. Alléluia. Amen. 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 L'amour de la vérité pour être sauvé. Il nous faut beaucoup plus juste de nous réveiller pour la prière. Amen. Parce que dans le temps passé, c'était quoi un réveil? Un réveil, tout d'un coup, les gens viennent à l'église, les gens recommencent à prier, recommencent à lire leur Bible. Ils étaient un peu morts pendant 2 ou 3 ans, certains plus longtemps, certains quelques mois, ils ont arrêté de lire leur Bible, arrêté de prier. Vous voyez ce que je veux dire là? Ils sont morts, ils sont endormis, et tout d'un coup il y a un réveil, les gens sont réveillés, on commence à prier, on veut prier la nuit, on veut prier la journée, on veut jeûner, on veut lire la Bible, tout d'un coup c'est ce réveil-là. Il faut beaucoup plus qu'un réveil comme ça dans les derniers temps. Et tous ces gens de réveil-là, ça commence et ça finit. Il nous faut un autre genre de réveil. Un réveil qui bouleverse le fond de nos cœurs. Amen. Qui s'appelle l'amour de la vérité pour être sauvé. Amen. C'est-à-dire que vous entendez prononcer des déclarations de l'évangile comme ce soir, ça déclenche en vous une passion pour ça. Parce que vous voyez là-dedans une restauration totale de votre vie. Amen. Vous percevez là-dedans une haute technologie pour une vie de succès incroyable. Amen. Une vie de victoire. Donc tu veux que cette vérité pénètre ton cœur. La Bible dit, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, eh bien pour eux c'est une charge ça. Voyez-vous? Persévérer avec Jésus, ça devient une charge pour eux. L'Église devient une complication pour eux. N'est-ce pas? Parce qu'ils ne prévoient pas de marcher avec la gloire du Seigneur. Ils n'ont pas cet objectif pour leur vie, ils n'ont pas encore cette foi-là. Ils ont juste que
Il faut venir à l'église et prier un peu pour que Dieu soit notre route de secours. Et qu'il va nous aider un peu dans nos problèmes parce qu'on a besoin de lui, parce qu'il faut qu'il nous aide à boucler notre fin de mois. N'est-ce pas? Donc ils prennent Dieu pour une route de secours. Mais ils ne sont pas bouleversés par la vérité de l'évangile. Et vous? Et l'amour de la vérité, ça c'est le réveil qu'on a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce soir, je vais essayer de vous laisser 2 points, si vous voulez bien. Ça va? N'est-ce pas? Pour permettre au Seigneur de faire cette œuvre en vous, parce que je suis sûr qu'il va faire cette œuvre. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a un réveil qui commence, qui ne s'arrêtera pas. Amen. Je crois à cette dimension, ça fait longtemps que je prie pour elle, et nous sommes contents que Dieu nous a permis d'être ici à Saint-Denis, que le fleuve de vie commence ici à Saint-Denis, et commence avec un esprit de réveil. Amen. Et pas de réveil pour juste qu'on prie la nuit, n'est-ce pas? Avant, j'organisais des soirées de prière, une nuit de prière pour ceux qui étaient avec moi à l'époque, très longtemps. Mais j'ai habitué avec ces choses-là. N'est-ce pas? Je me rends compte aujourd'hui, je vous laisse faire ça à vous-même, votre nuit de prière chez vous. Oui. Je m'envoie un autre réveil. Je vois que tu as envie d'être en bonne santé. Amen. Et tu as envie d'avoir 2 ou 3 voitures. Amen. Non, mais vous ne m'écoutez pas. Tu as envie d'avoir plusieurs maisons. Tu as envie d'être bien. Tu as envie, quand tu es temps, ta main vers un malade, de guérir au nom de Jésus. Tu as envie que Dieu se révèle. Amen. Donc, ce n'est pas courir après des nuits de prière que tu as besoin. Tu as besoin que la vérité impacte ta vie. Amen. Et que tu as l'amour de la vérité. Pour être sauvé. Yes. Et que tu deviens quelqu'un dont le monde a besoin. Le monde a besoin des fils de Dieu. Amen. Pas des chrétiens fatigués, retapés par des enseignements où ils essayent un peu de faire face à la vie. Pas comme ça, mais des fils de Dieu, des hommes et des femmes renouvelés par le Seigneur. Nés de nouveau. Alléluia. Nés de Dieu. Tu n'auras besoin de personne pour te courir derrière pour que tu pries, parce que tu auras tellement besoin du Seigneur, tu prieras toute la journée, je te dis. Écoute bien ce que je dis, hein. Préparez-vous. Vous allez prier toute la journée. Vous allez faire des recherches dans la parole. Parce que quand tu commences à être chauffé par l'Écriture, je t'assure, c'est pas juste lire ma Bible par discipline. C'est parce que tu commences à voir là-dedans des trésors cachés dans l'Écriture. Amen. Et je te promets que la vie chrétienne prendra un autre sens. Tu n'auras pas assez de réunions, pas assez de cultes. Il n'y aura pas assez de mouvements de Dieu pour toi. N'est-ce pas? Tu seras pressé avec tout le monde que ces choses s'arrêtent et que Jésus revienne. Parce qu'à ce moment, notre vie n'est plus dans les choses matérielles, notre vie est dans la gloire de Dieu. Oui, amen. Tu dis amen fort à ça? Amen. Donc alors, la première chose que je dois vous dire, puisque tu dois être semblable à l'image de Jésus, n'est-ce pas? Puisque tu dois être glorifié de sa gloire, la première chose, c'est que tu dois avoir une révélation de celui à qui tu ressembles. Amen. Il faut que tu aies une révélation personnelle de celui à qui tu ressembles. Et une révélation de sa gloire. Alléluia. Parce que la Bible dit que si tu es à Jésus, tu as revêtu Jésus. Alléluia. Tous ceux qui sont baptisés, il y en a qui sont baptisés ce soir, baptisés d'eau. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous n'allez pas revêtir Christ un jour, vous avez déjà revêtu Christ. Et ceux qui ont revêtu Christ, donc ça veut dire que vous êtes de nouvelles créatures, et cette nouvelle créature que vous êtes, elle doit se renouveler. Alléluia. Amen. On dit amen fort? C'est-à-dire chaque matin, tu dois te renouveler. Chaque jour. On ne dit pas les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu dois te renouveler dans ce que tu es. Alléluia. Ne laisse pas tous les problèmes venir te dire bonjour dès que tu te réveilles le matin. Les problèmes avec les voisins, les problèmes avec le machin, les problèmes avec le chat, les problèmes avec les chiens, les problèmes avec les araignées, les problèmes avec les voisins, les problèmes avec le gouvernement, les problèmes avec M. Macron, les problèmes avec etc. et le Covid-19. Ne laisse pas tout ça venir envahir ta tête quand tu te lèves le matin et te paramétrer pour passer une mauvaise journée. Quand tu te lèves le matin, prends ton manteau de fils de Dieu. Amen.
Prends ta mentalité de fils de Dieu. Amen. Et tu n'as pas peur de rien, ni de Covid-19, ni du Covid-21, rien du tout. Tu n'as pas peur de tout ça, n'est-ce pas? Parce que toi, tu es né de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Tu es un fils de Dieu. Et ta foi. N'est-ce pas? Donc, tu dois te renouveler. Et comment tu te renouvelles? Nous l'avons lu hier soir. Mais je vais le relire avec vous. Aussi que je relis demain soir. Tous ces versets formidables. Alléluia. Qui veut dire que moi j'aime la parole de Dieu? J'aime la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, il est écrit Colossiens chapitre 3. L'épître Colossiens chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ayant revêtu. Tout le monde avec moi dit je suis revêtu. Plutôt, on va changer. Dites j'ai revêtu l'homme nouveau. J'ai. Donc ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. C'est comme ça chez vous? Qui se renouvelle dans la connaissance. Amen ou pas? Amen. Ça se renouvelle comment? Dans la connaissance de l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire que tu dois être rempli de la connaissance de ce Jésus à qui tu ressembles. Alléluia. Amen. Et tu t'es revêtu de lui. Tu es comme lui. Amen. Oh. Tu es comme lui. C'est ça notre foi. Tu as sa gloire. Mais comment tu vas renouveler ton homme intérieur? Tu renouvelles ton homme intérieur dans la connaissance de l'image de celui qui t'a créé. Qui t'a recréé en tout cas. Donc c'est important d'avoir une révélation personnelle du Seigneur. Amen. Amen. Tout le monde connaît ce verset de Matthieu 17, de Matthieu 16, je crois que c'est très connu. Matthieu 16, lorsque Jésus pose la question, vous vous souvenez? Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Jésus dit, verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Amen fort. Amen. Non, je dis Amen fort. Amen. Je te pose la même question. Qui dis-tu que je suis? Puisque j'ai fait de toi quelqu'un comme moi. Là, je vous parle comme si je suis Jésus. Puisque j'ai fait de toi quelqu'un comme moi, qui dis-tu que je suis? Tu ne veux pas ressembler à quelque chose que tu ne connais pas. Puisque ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi se renouvelle. Tout le monde avec moi se renouvelle. Mais se renouvelle comment? Se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Alors, qui dites-vous que je suis? Le moment est arrivé pour nous de se rappeler de ce verset important que Claudie vous a prêché l'autre jour dans l'Apocalypse. Il dit, le Seigneur dit à celui qui vaincra, c'est dans le chapitre 3, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Le nom de mon Dieu. Le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Il écrira sur nous son nom nouveau. Et la connaissance de Jésus va rebouleverser l'Église à la fin des temps. Alléluia. Amen. Amen. Et je vous donne tout de suite la révélation que vous devez avoir de lui maintenant. Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. De quoi je suis en train de parler? D'avoir une révélation de celui à qui vous ressemblez, n'est-ce pas? On me dit amen ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Qui crie amen fort? Amen. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis le Tout-Puissant. Le moment est arrivé pour tous les croyants de libérer leur cœur des vieilles doctrines et de croire que Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus a dit aux pharisiens qu'il est le Fils de Dieu, ils ont voulu le lapider. N'est-ce pas? On peut regarder ça dans Jean chapitre 1. Je vous montre ça parce que c'est extraordinaire de comprendre ce qui s'est passé. Dans Jean chapitre 10, je crois, l'évangile de Jean chapitre 10, n'est-ce pas? Jean chapitre 10,
Au verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour... Enfin, au verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Ils voulaient le tuer à coups de roche. Mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, quelqu'un dit avec moi, l'écriture ne peut pas être anéantie. Verset 36, donc celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il avait dit au verset 30? Regardez au verset 30. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Donc, quand tu dis que moi et Jésus, nous sommes un, ça veut dire, tu veux dire que tu es égal à Jésus. Amen. C'est important ta foi. Regardez ce qui se passe ici. Vous vous rendez compte? Jésus dit, tu es le Fils de Dieu, et eux, ces Juifs-là, ils savaient ce que c'était pour eux. Parce que quand tu dis tu es Fils de Dieu, pour beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est un peu faible ça. Ils ne comprennent pas toute la puissance qu'il y a là-dedans. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire simplement quelqu'un qui est né de Dieu. Fils de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit veut nous dire, selon l'expression qu'il y a dans l'original, ça veut dire Dieu dans la chair. Quand quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, il veut dire je suis Dieu dans la chair. Alors, quand il a dit ça, les pharisiens ont voulu le tuer à coups de roche. Parce que ça voulait dire quoi pour eux? Quand Jésus dit je suis le Fils de Dieu, Dieu dans la chair. C'est-à-dire que Jésus, comme si pour eux, Jésus voulait leur dire, mais c'est moi qui a parlé à Moïse. Et ils ne pouvaient pas accepter ça. C'est moi qui est descendu sur la montagne. C'est moi qui étais dans le buisson ardent. Je suis Fils de Dieu, je suis Dieu dans la chair. Donc c'est le moment pour toi, pour que ta foi monte de niveau et que tu sois libéré. Parce qu'il faut que tu crois dans la vérité. Il ne faut pas que tu crois dans des demi-évangiles. Il faut que tu vois briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Il faut que tu n'as pas peur aujourd'hui. Parce qu'après Covid-19, il y aura autre chose. Les choses vont devenir mauvaises. Tu as besoin de monter plus haut, là. Alléluia. Tu as besoin d'être à ta place. Tu as besoin d'être dans une vraie autorité. Donc tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné et dans quoi tu dois croire. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Amen. Ouvre ton cœur pour avoir une révélation. Dis avec moi une révélation. Une révélation. Qui est Jésus? Qui dit-on que je suis? Beaucoup de gens marchent avec Jésus comme un demi-dieu. Mais la Bible dit qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La Bible dit que c'est dans son corps qu'a habité la plénitude, qu'habite la plénitude de la divinité. Dans ce corps de Jésus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus dit le Père et moi nous sommes un. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc ça bouleverse les religieux. Vous savez, aujourd'hui, nous prenons la liberté de prêcher cela. Mais il y a quelques décennies de ça, quelques décennies. C'était interdit de dire dans les églises évangéliques qu'on est fils de Dieu. C'est un blasphème. Il fallait dire que tu es enfant de Dieu. Fils, ça va trop loin.
Et ils savent. C'est pourquoi cette révélation doit rebouleverser les croyants. Fils de Dieu, Dieu dans la chair. Waouh, alléluia. Et quand il se révèle dans l'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Combien de fois on a lu ça sans comprendre? C'est moi le commencement, c'est moi la fin, c'est moi qui étais, c'est moi qui est, c'est moi qui viens, et c'est moi le Tout-Puissant. Alléluia! Oh, alléluia! Est-ce que tu vois ce soir ce que je veux te dire là? Tu es un fils de Dieu à l'image de Jésus-Christ! Cette révélation doit te réimpacter. Amen fort. Vous dites Amen de tout votre cœur. Alléluia. Et ce n'est pas quelque chose qui doit rester dans la Bible, ça doit être une démonstration. Alléluia. Dis avec moi une démonstration. C'est pourquoi Jésus a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Vous ferez comme moi, vous guérirez les malades. Alléluia. Si vous buvez des bourrages mortels, ça ne vous fera rien. Si vous rencontrez des gens avec le Covid, ça ne fera rien. Amen. Pourquoi? Parce que tu es comme moi. Amen. Mais le grand problème, c'est être capable de croire. C'est pourquoi la lumière va être très forte dans ta vie. Amen. Si tu veux te débarrasser des blocages, des restrictions, de la religion, du Dieu de ton papa, de ta maman, de tout ça de côté. Et dis moi, je veux le Dieu qui est assis dans la gloire. Alléluia. Je veux ce Dieu-là. Alléluia. Je veux le Dieu qui a tout créé, qui est venu. Mais bien sûr, on dit que Dieu a donné son Fils et que Dieu a livré son Fils. Mais il y a plein de versets dans la Bible où Jésus dit il se donne lui-même. Quand c'était le moment de la crucifixion et qu'on allait le tuer, il a dit personne ne prend ma vie. Personne. Je la donne et je la reprends. Donc tout ça c'est caché dans l'Écriture. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si tu n'étudies pas le vrai évangile de Dieu, tu risques d'avoir une foi médiocre. Et tu n'oseras pas aller à fond. Tu n'oseras pas rentrer dans cette vocation de fils de Dieu. Mais si tu ouvres ton cœur, si tu entends notre message ce soir, ici, en cette fin d'année 2020, c'est le thème, les fils de Dieu. La haute technologie des derniers temps. Marvel n'a pas encore commencé à faire un film sur ça. On va rester sur tous les autres rêves. Parce que les gens ne croient pas dans l'évangile. Et quand quelques-uns vont commencer à se lever, certainement Marvel va se mettre en action. Parce que tous les autres super-héros là, ça va lui sembler médiocre. Devant le Dieu en nous, qui éteint le feu, qui calme la tempête, qui guérit le cancer. Pas un mal de tête de temps en temps, le cancer, le sida. Qui délivre, qui multiplie les pains, qui fait des miracles, qui change l'eau en vin, et qui n'est pas orgueilleux, qui ne se prend pas la grosse tête, mais qui est humble, qui porte Dieu pour le monde. Amen. Et la Bible dit que la terre entière sera remplie de sa gloire. Amen. Donc je vous laisse réfléchir à ce bouleversement des fils de Dieu partout. Alléluia. Et moi je prêche pour voir ça. Alléluia. Je dis je prêche pour voir ça moi. Je crois que ça va t'arriver. Alléluia. Je crois que ça va t'arriver. Je crois que si tu ouvres ton cœur et que tu veux finir avec la chair. Alléluia. Finir avec les passions de ce monde. Finir parce que tu ne peux pas mélanger les ténèbres et la lumière. Finir avec ces choses. Tu veux te réveiller pour le Seigneur sans étonner que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Amen. Amen fort. Amen. Donc premièrement, on voit une révélation de qui est le Seigneur. Amen. On reviendra dessus plus tard. On va continuer plus tard. Amen. Sinon, je dis le deuxième point. Le deuxième point, c'est d'avoir une révélation de votre nouvelle naissance.
que vous avez été engendré. Quelqu'un directement engendré. Engendré. Si tu vas dans le dictionnaire, engendrer, le mot engendrer veut dire produire quelqu'un de ton espèce, de ta race, engendré. Quand tu vas dans les dictionnaires bibliques qui donnent le sens des mots par rapport à la chrétienté et souvent par rapport aux originaux, il veut dire, le mot engendré qui est employé dans l'écriture veut dire reproduire dans un autre sa divinité. Reproduire dans un autre sa divinité. Donc tu dois avoir une révélation que tu as été engendré par la parole de Dieu. Cette révélation doit bouleverser ta vie. Ça. De même qu'une révélation de ce qu'il est, de ce que le Seigneur est. C'est pourquoi, en passant, la Bible dit que tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Oui ou non? Mais tout le monde l'a dit sans comprendre. Le Seigneur Jésus. Le mot Seigneur veut dire éternel. C'est le même mot dans l'Ancien Testament qui parle de Adonai, Yahvé, c'est le même nom. Dieu Tout-Puissant. Donc, pour être sauvé, il faut confesser que Jésus est le Seigneur. Il est Adonai. Amen. Confesse qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Et crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et tu seras sauvé. Amen. Donc beaucoup doivent redéfinir leur foi. Parce que quand ils ont cru, quand ils ont dit Jésus est le Seigneur, ils ont eu dans la tête un petit Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont eu dans la tête un demi-dieu. Il faut une grande réforme dans l'Église. Alléluia. Et que tu étais engendré par la parole de Dieu. Deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Pardon, première épître de Pierre. Chapitre 1er, verset 23. Puisque vous avez été régénérés. Il dit régénérés ici. Non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Régénéré. Dans le verset, il nous a engendrés en Jésus-Christ. Il nous a engendrés. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous me dites Amen fort? Amen. Pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Yes. Oui, amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous devez dans votre prière, dans les jours qui viennent, Seigneur, révèle-toi à moi. Alléluia. Amen. Avoir un esprit de révélation dans sa connaissance, afin que les yeux de ton cœur soient illuminés. Et tu connaisses le Seigneur. Et que tu aies cette révélation. Vous savez, croire théologiquement, ce n'est pas suffisant. Il nous faut la révélation. Il faut l'impact de la révélation. Tu dis Amen fort? C'est la révélation de la parole qui change ta vie. Et je termine avec ça. Pour vous juste rappeler ce que nous avons dit hier soir, parce que le problème, c'est est-ce qu'on est capable de croire? Donc c'est la capacité de notre intérieur. Et il faut élargir son cœur. Alléluia. Vous dites Amen? Il faut élargir son esprit. Dans le psaume 119, je vous donne ce verset à noter, le psaume 119, le verset 32, le psalmiste dit que je cours dans la voie de tes commandements parce que la connaissance de ta parole élargit mon cœur. L'esprit d'un homme doit s'élargir. Alléluia. N'entends pas Amen. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu comme avant, le lire comme avant. Il faut aujourd'hui vouloir contenir la révélation. N'entends pas Amen. Vous savez, dans ta mémoire, tu retiens le verset, mais dans ton esprit, tu contiens la révélation. Amen. Je peux redire ça, vous avez compris. En tant que le saint croyant qui n'est pas spirituel, tout ce que tu as, c'est retenir le verset dans ta mémoire. C'est pas assez ça. Mais en tant que fils de Dieu, ton esprit doit s'élargir. Et tu dois contenir la révélation de la parole. C'est plus qu'une mémoire. C'est de contenir la révélation de la parole. Et le psalmiste dit que ta parole élargit mon cœur. Quand la révélation de la parole, ça élargit notre esprit. Amen. Voyez-vous? Donc votre cœur doit s'élargir ce soir pour recevoir tout ça.
pour porter ce trésor dans des vases de terre. Tu me dis amen ça? Amen. Porter ce trésor, porter cette dimension. Alléluia. Que tu es un fils de Dieu à l'image du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et demain, nous allons voir librement, nous allons voir que tel il est, tel nous sommes. Donc, comme la maman nous a dit tout à l'heure, le moment est arrivé de se réveiller. Alléluia. Qui veut dire amen fort ça? Et se réveiller pour accomplir notre ministère. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai montré à soi qu'il faut prier dans l'esprit. Qui veut dire amen à ça? Parce que quand tu pries par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, quand tu pries par l'Esprit, ça veut dire que tu pries avec le Saint-Esprit et tu pries par le Saint-Esprit. Et là, ton esprit prie. Amen. Donc, si ton esprit prie, ça veut dire qu'il est actif. Donc, le temps est arrivé pour toi d'aller plus loin que juste croire. Croire comme les démons aussi croient, mais ils tremblent. Oui, je crois que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu, mais ma vie est mal fichue. Mais ça ne va pas, là. N'est-ce pas? Et toutes les montagnes sont devant moi, et ils me disent bonjour tous les jours, et je suis obligé de dire, ben, quoi faire? On va faire avec. Et beaucoup de chrétiens, ils font avec. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'il faut refuser. C'est là qu'il faut que tu commences à prier dans l'esprit. Il dit, Seigneur, révèle-moi que tu m'as engendré. Révèle-moi que tu as fait de moi une nouvelle créature. Révèle-moi, Seigneur, que je suis recréé à ton image, à ta ressemblance. Amen. Et ton esprit va s'élargir et tu vas voir. Tu vas voir quand tu vas ouvrir cette Bible, la relire, posséder le texte, découvrir, parce que les vrais prophètes, les vrais apôtres ne prennent pas les gens pour juste leur congrégation, vous possédez pour eux. Il y a beaucoup de gens qui sont apôtres, prophètes, pasteurs, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on remplisse leur église. Tu es là, tu ne vas pas voir personne d'autre, tu es là, et tu es bloqué là, et tu crois ce que je crois, et tu ne crois pas ce que les autres disent, c'est moi qui dis la vérité. Les vrais prophètes et les vrais apôtres vont te connecter avec Jésus, vont te connecter avec l'Écriture. Amen. L'Écriture, la révélation de l'Écriture. C'est pourquoi moi je crois à une dimension incroyable. Alléluia. Amen. Fort. Amen. Ça vous intéresse? Amen. Les fils de Dieu. C'est bon comme terme. Hein? Nous sommes des fils de Dieu. Tu n'imagines pas ce que tu es. C'est pourquoi je t'invite à peut-être ce soir. Prie dans l'esprit. Recherche dans les Écritures. Prie comme lui là. Je cours dans la voie de tes commandements parce que tu élargis mon cœur. Je cours. Je veux vivre ça. Je refuse d'être en dessous. Alléluia. Amen. Amen. Avec votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, l'île de la Réunion, les fils de Dieu arrivent. Amen. Paris, les fils de Dieu arrivent. Alléluia. Planète Terre, les fils de Dieu arrivent. Alléluia. On se relève partout. Amen. Parce qu'il est mort pour le péché, il nous a donné d'être comme lui. Alléluia. On va refuser d'être en dessous du niveau. Qui dit Amen devant ça? Parce que à partir de ce soir, je vais refuser. Qui me dit Amen à ça? Qui est prêt de refuser d'être malade ce soir? Refuser d'être pauvre? Est-ce qu'il y en a ce soir? Refuser d'être pris dans les problèmes où on ne s'en sort pas. Non. La Bible dit depuis 38 ans, il était malade. Donc on est compte toute une vie dans les problèmes. 38 ans, avoir le même problème. Problème avec mari, problème avec femme, problème avec l'argent, problème avec le péché, problème avec l'alcool, problème avec la maladie, problème un consommateur de Feralgan. Fatigué dans la vie. Et quand on cherche juste pourquoi, Seigneur, si tu peux, m'aider un petit peu, parce que je n'en peux plus. Oui, parce que Dieu va toujours nous aider. Amen. Mais c'est pas ça qu'il attend maintenant. Il attend que tu es éclairé. Amen. Puis tu écoutes, tu dis mais chaque semaine tu découvres la parole, tu dis mais c'est pas possible. Et il me dit ça lui. Regarde comment les choses sont. Non, alléluia. Non, je vais m'aligner avec ce qu'il dit, alléluia.
Et puis tu regardes dans ton esprit, tu regardes dans ton cœur, la foi zéro. Tu as du mal à croire. Tu as du mal à croire que le Fils de Dieu... Tu as du mal à croire parce que tu es un réunionnais. Qui n'a pas assez d'euros dans sa poche. Donc, tu as du mal à croire. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut que ton cœur s'élargisse. Alléluia. Amen. Vous dites Amen fort? Amen. Alléluia. Et tu vas te mettre à prier Dieu dans l'esprit. Alléluia. Je te promets que quelque chose va se passer. Ce que tu as entendu ce soir va revenir dans ton cœur. Ça va sortir très fort. Alléluia. Alléluia. Et à ce moment, ce que tu crois, ça va arriver. Alléluia. Ce que tu crois arrive. Amen. Je termine avec cette parole. Si vous voulez vous mettre debout avec moi, parce que je vais vous montrer, il faut être debout dans tout ça. Le assis, c'est trop confortable. Et c'est bon? Ça va aller? Vous allez marcher maintenant. Hein? Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes OK pour marcher un peu là? Regardez là. La foi est en vous. Hein? Non, pas tout de suite, dans un instant. Donc elle veut marcher. Donc, regardez-moi. Élie a dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Élisée a dit, je veux une double portion de ta capacité. Si Dieu n'était pas d'accord avec ce genre de choses, ça ne serait pas écrit dans la Bible. Dans l'épître aux Éphésiens que nous lisons souvent, il dit que tu vas connaître l'amour de Christ et tu seras rempli de toutes. Dis avec moi, toutes. Dis encore toutes. Tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon habitant. Amen. Si Dieu dit, est-ce que Dieu exagère? Non. Donc, la parole est forte. La parole est puissante. Tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu. Donc Élisée a dit à Élie, Élie, donne-moi double portion de ce que tu as. Donne-moi 2 fois ta capacité. Il faut élargir son esprit pour ça. Qu'il est amen, ça. J'entends pas le amen, hein? Amen. Et si vous voulez que ce Dieu se révèle en vous, ce Dieu qui est en vous se révèle, il faut élargir votre capacité. Là. Qu'il est amen fort? Amen. Qu'il est amen fort? Amen. Bon, faites déjà physiquement ce qu'il faut arriver en vous. Mettez vos 2 points comme ça, là. Et faites comme si tu ouvres ici, là. Hein? On commence. On commence. Fais. Après, fais. Fais ouvrir ton cœur. Fais ouvrir ton esprit. Parce que je veux pas un petit peu, je veux beaucoup de lui. Alléluia. Il amène fort. Je veux beaucoup de lui. Il m'a dit de toute sa plénitude. Alléluia. Tel il est, tel je suis. Donc moi je veux. Qui veut ce soir? Il y a quelqu'un qui veut ce soir. Qu'est-ce que Élie dit à Élisée? Il dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois, ça va t'arriver. Amen. Et Jésus n'a jamais dit à quelqu'un dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si tu me vois. Donc il faut comprendre le langage de l'Ancien Testament et le langage du Nouveau Testament. Mais quand le monsieur est venu vers Jésus avec son enfant malade, il a dit que les disciples ne peuvent rien faire. Et il a dit, ça, si tu peux faire quelque chose, fais. Mais Jésus a dit, mais si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand il est arrivé avec Marthe et Marie, il n'a pas dit si tu me vois, il a dit si tu crois. Si tu es capable de croire, alléluia. Alléluia. Si tu reçois la parole et tu crois en elle, elle te donne le pouvoir. Donc tu dois croire que c'est possible. De te revêtir de Jésus maintenant. De porter sa puissance maintenant. Et de te lever contre tes montagnes. De te lever contre les problèmes. De te lever contre la médiocrité. Alléluia. Et de le connaître. Alléluia.
autres appellent. Ça, c'est ce que moi j'appelle les fils de Dieu. Amen. Et vous m'excuserez si mon message est en désordre, mais je m'en fiche si mon message est en désordre. L'important, ce que je veux savoir, c'est que tu vas prendre ça à cœur. Et tu vas changer ton statut. Tu vas changer ton climat. Tu vas changer ton état. Alléluia. Amen. Levez les mains et priez le Seigneur. Alléluia.